On fait dans cette émission une escale au niveau de l'actualité culturelle de la semaine qui est marquée par plusieurs faits culturels. On va commencer par le tout premier avec mon invité Sergino Obossou. Bonsoir, cher ami. Stan, bonsoir. Comment ça va? Très bien, super. C'est un plaisir de te revoir. On s'est vu depuis 2020. Depuis 2020, donc c'est le moment de se souhaiter Les les bons meilleurs vœux. vœux C'est pour ça, cette merci. année 2021. Merci beaucoup. Que Dieu nous accorde la grâce d'une parfaite santé C'est ça. et qu'on puisse se retrouver toujours sur ce plateau. Amen. Que ce soit des moments de joie. De joie, c'est ça, avec le même plaisir. Exactement. Commençons déjà, hein, puisqu'il y a deux ou trois actualités à décortiquer. Commençons déjà par celle qui fait bouillonner le monde culturel. En tout cas, l'une d'elles, puisque voilà, il y a beaucoup d'artistes au Bénin. Singila est arrivé au Bénin, justement, et il est arrivé dans le cadre d'un concert qu'il donne ce soir déjà, en tout cas d'une autre cérémonie ou consultation, si vous le voulez, qu'il donnera demain également. Alors, un mot sur son arrivée au Bénin. Qu'est-ce que cela peut apporter aux artistes béninois? Moi, je pense que l'arrivée de Singula, c'est une merveille parce que vous avez remarqué que récemment, plusieurs artistes internationaux s'intéressent beaucoup plus à notre pays. C'est déjà bien. Ça veut dire que quelque part, même si notre showbiz ne se porte pas totalement très bien, ça veut dire qu'il y a d'amélioration et puis les choses promettent. Les choses promettent. L'arrivée de Singula au Bénin peut apporter un plus à nos artistes dans la mesure où, vous savez, Singula a un public extérieur. Et donc, quand on dit Singula sur scène, les fans de Singula qui sont dans plusieurs autres du pays vont forcément vouloir suivre ce spectacle-là de Singula. Et donc, ça y contribue, ça participe à la révélation de nos artistes. Et ces artistes-là qui vont être sur scène, Zénab, Togbeton et autres là, c'est l'occasion pour eux également de se vendre à l'extérieur. Donc, je pense que nos artistes gagnent beaucoup plus en visibilité et pourront avoir l'opportunité également, si le coaching est fait, si le management est bien fait, de pouvoir avoir des fans et puis voilà, ils vont pouvoir passer par là pour évoluer un peu plus. C'est vrai que sur les images, on les verra. Il y a, on a vu quand même Singila à son arrivée à l'aéroport de Cotonou, les formalités d'usage, la façon dont il s'est présenté. On sait quand même qu'il était très très attendu dans les coulisses. Moi, j'ai surpris quand même des jeunes filles en train de frémir carrément, de dire que bon, je n'attends que lui, j'attends qu'il descende de l'avion pour voir ce qu'il est en vrai. Parce que j'étais à l'aéroport jusqu'à 1h du matin, je crois, avec Prudence Koussouron. Oui. Voilà, un cadre dynamique aussi qui était là avec à la prise d'image. On a vu quand même des insolites sur le lieu, beaucoup de personnes qui voulaient voir Mr. Singila, voilà, qui est venu. Oui, il faut le dire. Oui, parlons un peu de son habillement. Singila, est-il resté égal à lui-même, Sergino? Oui, Singula est resté égal à lui-même dans toute sa simplicité. Et vous savez, par rapport à ces filles-là, il faut dire que Singula, c'est quand même le docteur Live. Et celui-là qui faisait bouger le cœur des filles avant l'arrivée de Dadju. Et donc, voilà, s'il n'y avait pas eu Dadju, c'est que c'est pour lui jusqu'à présent que les filles seront en train de pleurer, seront en train de... Mais bien qu'il soit arrivé, ça n'a pas changé grand chose. Donc je pense que c'est un comportement tout à fait compréhensible parce que c'est celui-là, même s'il est au centre souvent dans ses productions des problèmes de cœur, c'est celui-là quand même qui pense les cœurs également. Et donc c'est tout à fait naturel. Je pense que Singula est resté très simple et ce que moi j'ai beaucoup plus apprécié dans son comportement, c'est qu'on dit qu'il a demandé à voir Togbeton. Vous savez, c'est de l'humilité qu'on ne retrouve souvent pas chez les artistes d'Ista, voilà, chez nos artistes d'Ista. Donc c'est de l'humilité que moi j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup apprécié et je pense que c'est quelque chose que nous gagnons et si ça peut vraiment être une franche collaboration, je pense que nos artistes béninois vont suffisamment profiter de cela. C'est ça, c'est ça. C'est vrai qu'au niveau de l'aéroport, à un niveau donné, puisque vous savez, il y a les masques de protection maintenant. Donc, à un moment, celui quand même qui le recevait lui a demandé de baisser son masque pour qu'il voit si c'est réellement Singila ou pas.
C'est quand même anecdotique. Et puis bon, Exactement. là, nous avons essayé de lui soutirer quelques propos, les tout premiers d'ailleurs à sa descente. On va l'écouter à la régie. Voilà. On peut Non, on a peur de Covid. Je préfère attendre. C'est bon? Ça tourne les gars? Ouais, ça tourne. Singila, tout au bout de la nuit, une haie, un tapis rouge, Cotonou est dans la cage, du rossignol. Finalement, qu'est-ce qu'on ressent quand on vient à Cotonou et qu'on vit ça? Ça fait très plaisir. Ça fait un moment que je ne suis pas venu. J'espérais que le peuple de Cotonou m'aime toujours. Je suis très proche des Béninois et j'espère que, enfin je vois en tout cas à travers cet accueil que voilà, on partage le même amour et je sens que le séjour va très bien se passer. Et en termes de séjour, justement, une promesse déjà à Cotonou, pour les Béninois, pour le samedi prochain. Qu'est-ce qui va se passer? Alors il y a plusieurs choses qui vont se passer. Déjà, je tiens à vous dire que mon album sort demain. Donc c'est à Cotonou que je lance mon nouvel album, Dr Love. C'est la première fois que je lance un album en Afrique et ça va se passer ici, sur le sol béninois. Je vous remercie, déjà je remercie tous les médias qui sont là pour assurer la promotion de mon travail. Mais aussi je suis venu pour un concert. Je suis venu pour un concert qui a lieu au Canal Olympia le 13 février, donc la veille de la Saint-Valentin. Donc le Dr Love va venir chanter l'amour pour le Bénin le 13 février. Sans vouloir spoiler l'album, quelle couleur a-t-elle, que retrouvera-t-on? Et classique de Singila finalement? Pas vraiment, enfin, il commence à avoir quelques classiques, on va dire, parce qu'il y a quelques chansons qui sont sorties, telles que La femme de quelqu'un, Les gars, L'amour ne suffit pas ou Belle avec Fally Ipupa. Et ce sont déjà des hits. Mais il y a aussi d'autres chansons qui vont vous parler. C'est un album africain, musicalement. C'est un album humain au niveau des thèmes. C'est un album d'amour. Et je pense que vous allez trouver des solutions à vos problèmes ou alors ce qu'il faut pour muscler vos couples, vos cœurs. Voilà. Autrefois, quelques collaborations avec des artistes béninois. En effet. Aujourd'hui, une nouvelle scène émerge au Bénin. C'est vrai. Est-ce qu'il est envisagé à l'avenir des collaborations avec la jeune scène musicale béninoise? J'ai toujours eu plaisir à partager des chansons, des expériences avec des artistes que je trouve talentueux. Donc là, ce sera pour moi l'occasion de peut-être découvrir de plus près les artistes d'ici. Et puis, on va voir la magie qui va se passer. Je peux pas parler à l'avance. La voix du Rossignol, on la connaît, mais un petit aperçu avant le concert, en live. En descendant de l'avion À chaud, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous chante? Le Rossignol, pourquoi pas? Okay. La femme de quelqu'un. Comme vous préférez. Tu as toujours été belle, tu as au moins ça pour toi. Tu étais naturelle, je te préférais comme ça. Aujourd'hui je peux plus t'appeler, même moi je ne peux plus t'appeler. Personne ne peut plus te parler, tu es la femme de quelqu'un. C'est Mr Singila, justement, à son arrivée à Cotonou, c'était dans la nuit du jeudi au vendredi matin. Donc, hier, il a fait le lancement de son album. Et ce qu'on retient fondamentalement, il dit quelque chose de précis. Hein. C'est la première fois qu'il lance un album en Afrique. Et c'est à Cotonou. Voilà, c'est au Bénin qu'il a fait le choix. Donc, je pense que notre pays est honoré véritablement sur le plan musical. Beaucoup n'ont pas idée de ce honneur-là que Singila en fait à notre pays, mais c'est quand même évocateur. C'est pour ça que quand il parle, il faut bien l'écouter. C'est la première fois qu'il le fait en Afrique et c'est le Bénin qui l'a choisi
pour lancer cet album. Nous sommes une terre bénie. Exactement, nous sommes une terre bénie. Et nos artistes ne devraient-ils pas, Sergino, profiter de cette collaboration? Justement, bien sûr, nos artistes devraient profiter de cette collaboration parce que je le disais tantôt, c'est une opportunité qu'on leur offre et je crois que c'est Tok Baïton qui est en train de véritablement comprendre et qui est en train de vouloir vraiment la saisir. Il faudrait que nos artistes s'approchent de lui, il faudrait que nos artistes s'inscrivent dans la dynamique et qu'ils essaient quand même de tirer le maximum de ce passage de Singula sur notre terre là, parce que s'il repart, on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra l'avoir à nouveau. Donc je pense que c'est une opportunité qui va vouloir vraiment surfer sur ça. C'est ça. Merci à la réalisation qui nous propose quand même les affiches. Et notamment, il y a Zénab et Sessimé qui seront à ses côtés. Et il se suffit déjà, Sergino, qu'il y aura peut-être du clash sentimental à un niveau donné, si je me regarde, puis on sait quand même que dernièrement il y a une folle actualité entre les tout héros du moment. Ah oui, c'est ça, entre Sessimé et Nicanor. Et on se dit que le docteur Love, quand il est à Cotonou, mais attention, déjà à distance, il fait déjà des victimes. Quand il sera là, est-ce que notre Sessimé pourra résister? Bon, on en blague, mais est-ce que vous voyez, Sergino, de l'électricité dans l'air quelque part? Bon, on dit souvent, quand le maître est là, l'apprenti s'éclipe, l'apprenti s'incline. Je ne souhaite pas ça. Je ne souhaite pas que mon frère pède, voilà, sa dulcinée. Je ne voudrais pas un 14 février en l'âme, mais ce que je voudrais simplement lui demander, c'est de prendre ses gardes. Ah ouais. Mais Singula n'est demandeur de rien. Non, Singula n'est demandeur de rien. Mais ce qui se passe souvent, c'est que sans être demandeur, quand on tombe sous le charme, vous voyez, c'est quand on parle de coup de foudre, moi je pense que ça existe vraiment parce que moi je crois à l'amour. Et quand on parle de coup de foudre, ça existe vraiment. Et puis c'est quand c'est la femme qui est fléchée, c'est souvent difficile. Je ne dis pas que notre sœur sera fléchée, mais je demande simplement à mon très cher frère de prendre beaucoup plus soin de voilà, encore que ce n'est pas officiel, ce n'est pas moi qui dis que c'est officiel. Mais s'il s'avérait que c'était officiel, voilà quoi, que notre frère prenne soin de sa sœur, de sa sœur en Christ, je ne sais pas trop, afin qu'elle ne soit pas fléchée, voilà. C'est ça. En tout cas, le docteur Love est dans la place. C'est ça, c'est ça. Pour ce que j'ai pu voir par moi-même, ce matin, on était sur un point de presse donné par Singula et quand vous voyez, moi j'ai toujours pu observer de façon très attentive quand vous voyez les jeunes dames s'empresser de faire des vues avec lui, bon, ce qui est naturel quand même, c'est une star, d'accord, mais la façon dont ça se fait, la façon dont elle s'empresse, c'est comme une concurrence et tout ça, on se dit, bon, voilà, ça promet peut-être ce soir. On verra bien tout ce que cela va donner, puis on reviendra pour en parler aisément. On ne fera peut-être pas le point du nombre de couples qui vont être brisées ce soir. Bon, je ne souhaite même pas que des couples soient brisés. Je ne sais pas si c'est le même comportement au niveau de Charlotte Dipanda aussi. Bon, on n'est pas là pour ça. On ne parlera pas de ça. En tout cas, rassurez-vous, dès que j'aurai l'occasion, je vais demander à Singula de faire le point. Non, si entre Charlotte et lui, il y a quelque chose forcément. Bon, on veut comprendre. Voilà, Sergino, il y a qu'au Bénin, ces derniers temps, beaucoup d'artistes ont quand même pour destination notre pays. C'est déjà heureux. On a vu Fally Ipupa passer dernièrement, même si son passage n'a pas été du goût de beaucoup à cause de tout le protocole qui a entouré beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Mais on retient quand même que Fally est passé au Bénin, Singula est là. Daphné est attendue pour ce soir ou demain matin, je ne me rappelle plus trop, voilà, avec Richard Flash. Et donc, beaucoup d'actualités de ce côté-là. Et notamment pour Daphné et Richard Flash, les gens estiment que c'est trop, puisqu'on a parlé d'un concert de 300 000 francs. Les mélomanes estiment que c'est beaucoup, votre avis? Je pense que, vous savez, l'œuvre humaine n'a pas de prix. La production intellectuelle qu'on met sur un marché n'a pas de prix et ne saurait être achetée. Je pense que 300 000 francs pour aller suivre Richard Flash, ce n'est pas trop parce que ce n'est pas l'instant du moment seul qui est vendu, mais c'est tout un parcours, c'est
toute une carrière qu'on a pu forger, qu'on est en train de vendre au public. Et je pense que sur ce point-là, ceux-là qui parlent de 300 000 francs, je crois qu'il doit pouvoir voir au-delà de ce que tout le monde voit et apprécier les choses autrement. 300 000 francs, ce n'est pas trop si on a envie de se faire plaisir. Et moi, je dis un truc souvent, c'est que le plaisir n'a pas de prix. L'instant de plaisir qu'on vit n'a vraiment pas de prix. Donc moi, je voudrais inviter les téléspectateurs, je voudrais inviter tous les Béninois et même ceux-là qui sont au Bénin actuellement. À ne pas regarder ça. À ne pas regarder ça. Mais c'est quand même deux stars, hein, parce que voilà, c'est deux stars. C'est Daphné qui vient du Cameroun et c'est Richard Flash. Et Richard Flash qui vraiment à un moment donné, et même qui continue de nous émerveiller. Et récemment, Richard Flash a fait un live tour. Il est passé dans plusieurs communes du Bénin sans réclamer un seul copec au Béninois. Il l'a fait gratuitement. Je pense que c'est quand même le moment de le remercier, de lui montrer que tout ce combat qu'il fait pour nous n'est pas vain et l'encourager, on lui est reconnaissant. Donc moi, je voudrais simplement inviter les Béninois à aller à ce concert-là parce que l'œuvre intellectuelle n'a pas de prix. On ne saurait quantifier cela. C'est ça. Alors, on va parler d'une autre actualité rapidement, puisque c'est vrai, Singila va passer, Daphné, Richard Flash également. On annonce d'autres, hein, on reviendra pour en parler dès qu'on aura les précisions. Mais parlons d'un autre sujet lié à la culture béninoise toujours. Le ministre béninois de la culture, M. Jean-Michel Abimbola, qui a perdu sa maman. L'inhumation a été faite quand même le week-end passé. On a vu à ses côtés le directeur général du Fonds des aides de la culture qui a étendu tout son talent d'artiste lors de la veille. J'ai vu un peu ce qu'il a pu produire. Là, il ne s'est pas exprimé en tant que responsable du FAC, mais il s'est exprimé en tant qu'artiste. On a vu quand même, je ne sais pas si vous avez vu les images, mais c'était quand même assez intéressant. Je pense que le DG FAC, à toutes les fois où j'ai eu l'occasion de le dire, c'est un homme qui a de l'humanité, qui est assez humble et qui ne manque pas à toutes les occasions de montrer que la posture de chef, la posture de grand qu'on connaissait de l'autorité avant est révolue et que maintenant il faut mettre les gens à l'aise, il faut mettre les gens sur le même diapason. Et c'est un monsieur qui, à chaque fois qu'il est sollicité ou à chaque fois qu'il a l'occasion, ne manque pas de prouver cela. J'ai vu et j'ai été très très sidéré et je pense que le DG FAC, c'est quelqu'un quand même, c'est celui qu'il faut, qui est à cette place-là. À la place qu'il faut. À la place qu'il faut. Et on ne peut que l'encourager, on ne peut que le remercier parce que sur ce même plateau ici, on a débattu quand il avait annoncé qu'il allait rester aux côtés de Imran pour sa guérison. On a prié sur ce plateau pour que ce ne soit pas des promesses d'hommes politiques. Et nous avons tous observé ici les dernières sorties d'Imran, quel était son état de santé face à ce que le DG FAC a pu observer. Et ça nous permet justement d'embrayer la trompette pour ce sujet-là qui concerne l'artiste Imran. Monsieur Gilbert de Oumalek qui était à son chevet pour lui apporter le soutien de l'État parce que on avait dit à l'entame que c'était quand même des promesses. Maintenant, il fallait qu'elles soient tenues, ces promesses-là. Et les promesses elles l'ont été, voilà. Et l'artiste se porte de mieux en mieux désormais. C'est quand même bénéfique. Hein. C'est quand même intéressant quand on sait que les artistes béninois, pour la plupart, ont eu des hommages à titre posthume. C'est quand ils ne sont plus là qu'on vient quand même essayer de leur rendre hommage. Mais Imran s'en est sorti grâce aux prières des uns et des autres, à l'appui de tout le monde aussi. À l'appui de tout le monde. Il faut le reconnaître. Prioritairement du DG FAC. Moi, je pense que quand c'est sur ce même plateau ici que nous avons prié pour que ce ne soit pas des promesses, je pense qu'il faut aussi revenir pour dire merci et bravo au DG FAC qui de jour en jour s'améliore et qui améliore beaucoup de choses en ce qui concerne la condition de vie des Béninois. Il n'y a pas que Imran, il y a plusieurs autres artistes où il a été sollicité, il n'a pas manqué son soutien. Voilà, il n'a pas marchandé son soutien. Donc moi, je dis merci et bravo au DG FAC qui est beaucoup plus présent aux côtés des artistes et qui ne cesse de les accompagner, de les appuyer. Et moi, je lui souhaite beaucoup de force, je lui souhaite longue vie afin qu'il ait la capacité, la force qu'il faut de pouvoir accomplir sa mission jusqu'à la fin. C'est ça. Alors, surtout qu'il est là pour les acteurs culturels en général. Et donc, merci déjà pour ce travail qui est fait. Allez, Sergino Obossou, merci beaucoup. Merci, c'est un réel plaisir. Plaisir partagé. On va se retrouver incessamment pour parler de
différentes actualités. Non, sûrement même qu'on va se retrouver ce soir. Exactement, c'est ça. Pour la Saint-Valentin. Parce exactement, qu'au-delà de tout, c'est une fête, c'est l'amour fraternel. Exactement. Donc il faut se retrouver en famille sous toutes ses formes. Voilà, il faut se retrouver en famille. Mais vous savez où moi je serai ce soir? Ah oui, voilà. Ah oui, on sera sûrement ensemble. Ensemble, voilà, oui. C'est ça, avec Singila. Donc, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, cher ami. Plaisir partagé. Passez un bon week-end. Merci beaucoup. En attendant de se retrouver bientôt. Ce soir. Voilà, ce soir. Singila. Exactement.